Bonjour Christophe Girard, Bonjour Aurélien. vous êtes directeur de l'asset management chez Ninver, groupe spécialisé dans les outlets en Europe. Si je ne me trompe pas, vous détenez, vous gérez 21 outlets dans 6 pays européens, dont un en France. J'ai une première question. Alors, 15 mois après le déclenchement de cette crise sanitaire, des différents confinements, des couvre-feux, des déconfinements, comment s'opère la reprise dans vos centres et plus particulièrement celui que vous détenez à Roppenheim? Alors, évidemment, on a beaucoup parlé du fait que le marché de l'outlet soit l'un des marchés qui soit le mieux comporté pendant cette période plutôt tumultueuse, en effet, qu'on vit depuis 15 mois. Oui. Néanmoins, il serait faux de dire qu'on n'a pas subi la crise, nous aussi, hein, on n'a pas été évidemment étrangers à celle-ci. Néanmoins, c'est vrai qu'on voit une reprise qui est plutôt positive, notamment cette année, là, sur ce deuxième déconfinement. Je vais, voilà, pour illustrer deux chiffres. Le premier, sur l'ensemble de notre portefeuille, donc pan-européen, comme vous l'avez dit, de 18 outlets, et on a 5 retail parks dans notre portefeuille d'actifs. On est sur une croissance de chiffre d'affaires par rapport à 2019, sur le total du mois de mai, d'1,5%, alors même que l'on connaissait encore des restrictions en France, puisque les centres n'ont ouvert que le 19 mai, qu'en Italie, on était fermé les week-ends, et qu'en Allemagne, on était uniquement sur rendez-vous. Donc, malgré tout ça, c'est plus qu'une performance satisfaisante de voir une progression au total du mois de mai, et puis qui est, comme on le dit, même s'il y a une baisse de fréquentation, avec une hausse du panier moyen qui est d'environ 15% par rapport à l'année 2019. Donc, d'un point de vue européen, on est très satisfait de la reprise. Et si on regarde plus particulièrement sur l'actif français de Roppenheim, donc situé en Alsace, on est sur une reprise qui est bien plus forte que celle de l'année passée. Donc, on est globalement sur le double d'activité par rapport aux 4 premières semaines de l'année passée. On est à plus 95% en chiffre d'affaires pour plus 70% en fréquentation. Et si on compare à 2019, ce que voilà, tout le monde a tendance à faire pour se baser sur un référentiel qui soit plus pertinent, on est certes sur une légère décroissance de fréquentation à -7, mais sur une progression de 10% du chiffre d'affaires. Donc là encore, une reprise d'activité qui est très positive, avec le cas spécifique de Roppenheim d'être situé sur la frontière allemande, avec Mhm. des restrictions qui, au-delà des restrictions qu'on connaît bien de couvre-feu, de port du masque et autres, et de jauge pour le marché français, qui se couplent à des restrictions sur le franchissement de frontières pour notre clientèle allemande, qui représente 40%. Donc c'est sûr que les performances pourraient être encore meilleures si on n'avait pas ces restrictions-là. D'accord. J'ai une autre question. Comment vous pouvez expliquer que la résilience du modèle de l'outlet pendant cette crise sanitaire, comparativement aux centres commerciaux qui ont été beaucoup plus impactés, comment ce modèle outlet a pu tirer quand même son épingle du jeu en cette période si particulière? Alors je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part, d'un point de vue de notre clientèle, et d'autre part, par rapport à de la relation avec nos partenaires que sont les marques. Je pense que c'est deux choses qui sont clés dans le modèle outlet, et qui sont clés dans la résilience du modèle sur les derniers mois. D'un point de vue de nos clients, on le sait, dans toute période de crise, aujourd'hui, il y a forcément les consommateurs sont sélectifs, les consommateurs font attention à leur portefeuille, et quand bien même les Français n'ont jamais autant épargné que pendant ces derniers mois, c'est pas pour autant qu'ils se sont lâchés, bien au contraire sur les achats du quotidien auxquels nous on est amené à répondre. Donc c'est clair qu'en période de crise, le fait de proposer des grandes marques à prix réduit est forcément un mix gagnant, et on y ajoute à ça sur la plupart des actifs alors qui nous concerne sur notre portefeuille européen, mais qui concerne aussi nos confrères sur le marché français. Voilà, des villages de marque à ciel ouvert, et on le sait, qui d'une part ont été moins concernés par les restrictions qui ont pu s'imposer par opposition sur les grands centres commerciaux fermés. Et puis surtout, ça a créé un environnement de confiance pour nos clients. Parce que quand ils viennent chez nous, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais très rapidement, ou si c'est le cas depuis aujourd'hui, ils vont de nouveau ne plus porter le masque dans les allées du centre, ils les portent que dans les boutiques. Donc quand on prend un mix de marques internationales regroupées à un seul endroit, ce qui facilite aussi quand on a envie d'être sélectif, des promotions, en tout cas des prix réduits toute l'année sur lesquels peuvent même s'appliquer des promotions, et qu'on fait tout ça à ciel ouvert dans des environnements plutôt agréables, on est forcément sur un mix gagnant on répond à des demandes sanitaires ou des enjeux sanitaires et des anxiétés potentielles de nos clients. On répond au fait de faire attention à leurs dépenses. Donc, quand on met tout ça bout à bout, évidemment, c'est un modèle qui pouvait tirer
meilleure partie. Ça, c'est du point de vue des clients. Du point de vue des marques, ce qui est intéressant, c'est que, parce qu'on le voit, la crise, par exemple, je prends le cas de Oppenheim, c'est un centre sur lequel on a signé 8 nouveaux baux sur un centre qui fait une centaine de boutiques. On a signé 8 nouveaux baux au cours du second semestre de l'année passée, avec des marques qui, pour certaines, n'étaient pas présentes dans notre portefeuille, parce qu'aujourd'hui, on a des modèles sur lesquels la notion de variabilité du loyer a toujours été inscrite de manière très forte. C'est des centres sur lesquels on a des équipes de gestion en place sur chaque centre pour nous permettre d'être agiles, réactifs, que ce soit dans la mise en place des dispositifs, dans l'accompagnement, dans le fait d'être capable de fournir des cellules dans un délai court. Tout ça, c'est des choses qui ont aussi permis à la Outlet d'être dynamique avec ses partenaires que sont les marques, malgré le contexte, et qui était compliqué financièrement pour nous, opérateurs, pour les marques, mais avec un besoin de stock à écouler qui était là. Et on a su se retrouver sur un modèle flexible qui est celui de l'outlet. Et ce qui fait que quand on met les deux, dynamique côté marque, dynamique côté client, évidemment, le modèle prouve sa résilience. Très bien. J'ai une dernière question, Christophe. Quid de votre développement et de votre pipeline de projets? Vous avez notamment un projet Outlet Alpes. Où en est-il? Je crois qu'il devait être livré cette année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où en est Outlet Alpes? Alors, comme je vous le disais, évidemment, on n'est pas passé outre les impacts de la crise sur un groupe comme le nôtre qui, en effet, au-delà d'être gestionnaire, est aussi propriétaire, en tout cas pour généralement à peu près à moitié de l'ensemble de son portefeuille. Évidemment, c'est une crise qui nous a impacté. Et quand il s'agit de mener à bien des lourds investissements comme ceux de la création d'un centre de plus d'1 000 m², évidemment, cette crise-là a un impact. La priorité, elle a été donnée au cours des 15 derniers mois sur le fait de d'abord réouvrir nos centres, puisque c'était quand même un vrai enjeu, retrouver des niveaux d'activité qui soient comparables au niveau historique, voire supérieurs. Tout ça en proposant un environnement qui soit sécurisé pour nos employés, pour les marques, pour nos visiteurs. Ça a clairement été la priorité et on a mis pendant ce temps-là en suspens nos projets de développement tel que celui de Hals, qui était le moins avancé, puisque, pour faire une petite parenthèse, on a ouvert un nouveau centre sur Amsterdam fin novembre l'an dernier, donc juste avant de nouvelles restrictions malheureusement, mais en tout cas, ce projet qui était largement engagé a été mené jusqu'au bout, puisqu'il était hors de question de l'arrêter si proche de l'ouverture. En revanche, sur Alps, c'est vrai qu'on a besoin, et on a pris le temps se reposer sur les attentes de nos clients, sur la volonté des marques. Aujourd'hui, ça bouge structurellement ce que doit être demain un outlet pour performer. Et il aurait été finalement peu pertinent de refoncer tête baissée. Donc là, et évidemment, de refaire le point avec nos potentiels investisseurs, nos partenaires que sont les marques, sur justement un projet qui était prévu initialement pour cette année et qui sera évidemment décalé puisque les travaux n'ont pas encore commencé. On a fait les travaux préparatoires sur le terrain, mais les travaux en tant que tels n'ont pas encore commencé. Donc là, on se fixe justement post-période estivale pour voilà, refaire un peu le point complet et aussi en se basant, on l'espère tous, sur la reprise d'activité et des perspectives plutôt positives sur les mois à venir pour relancer justement ce projet qui est forcément pertinent parce que situé sur une zone entre Genève et Lyon qui est très porteuse en termes de pouvoir d'achat, en termes d'attrait touristique, sur un axe autoroutier qui est premium. Donc on sait que c'est quelque chose dont on n'a aucun doute, c'est un projet sur lequel on n'a aucun doute sur sa pertinence, et le marché français est un marché sur lequel on tient à s'ancrer et à se développer au-delà du simple centre de Oppenheim. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Christophe Girard pour votre participation et d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Aurélien pour votre sollicitation. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.